que tout ce qui est incrédulité, absentéisme, tout ce qui vient voler la prédication soit loin au nom de Jésus-Christ et que seule ta puissance puisse régner encore ici. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. 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 Donc, comme nous sommes debout, nous allons prendre notre première référence du jour. La première référence du jour, Éphésiens 6, 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4, notre lecture rapide. Je vous dis plus là. Éphésiens 6, 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4, on dit. Nous sommes dans le mois de la famille. Je donnerai le thème, peut-être que le sous-thème aujourd'hui, ou le thème principal d'aujourd'hui, on est sur le mois de la famille. Je donnerai ça. Donc, on va d'abord lire la première référence. Éphésiens 6, 1 à 4, on dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Amen. Nous allons prendre Colossiens 3, 12 à 21. Colossiens 3, 12 à 21, c'est leur référence. Colossiens 3, 12 à 21, nous dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous les entrailles de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité et le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de père qui se découragent. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, si les équipes techniques s'ils peuvent nous envoyer ça, ça sera famille désorganisée à famille sanctifiée. Une famille désorganisée qui après devient une famille sanctifiée. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Alors on a commencé ce verset, ces deux versets que nous avons lus, ce sont deux versets très importants. Ça fait 2 semaines déjà qu'on nous a parlé de la famille. La première semaine, l'homme de Dieu est venu nous parler de la bénédiction de 1000 générations. La bénédiction de 1000 générations, il nous a expliqué qu'il y a une malédiction à 3 générations, mais il y a une bénédiction pour 1000 générations. Il nous a expliqué comment rentrer dans cette bénédiction de 1000 générations. Il nous a parlé, il nous a expliqué comment nous pouvions rentrer dans cette bénédiction. La semaine passée, le docteur Armand nous a parlé des 2 sortes de familles, de la famille spirituelle et de la famille physique. Et il avait commencé en disant, nous, enfants, ou les enfants, ne vous posez jamais la question en disant pourquoi celui-ci est mon père, pourquoi celui-ci est ma mère, parce que la Bible dit en faisant cela, nous attirons la malédiction. Amen. Et il nous a encore expliqué qu'il y a Dieu donne de l'importance aux familles. 2 familles, et Dieu donne de l'importance aux familles. La famille spirituelle, donc l'Église, et la famille physique, donc les frères et les sœurs. Et on nous a même expliqué que la famille n'est pas que papa, maman et les enfants. La famille, selon Dieu, c'est une famille élargie. Ce n'est pas une famille qui s'arrête que à papa, maman et les enfants. Ça, c'est la famille selon les hommes. Surtout selon un système très très occidental et une pensée très très occidentale. Par contre, selon Dieu, la famille n'est pas que papa, maman et les enfants. La famille, c'est
les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tout ce qui va avec, jusqu'aux grands-parents. Ça a été prouvé bibliquement. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'à là? Amen. Amen. Dans cette référence que nous avons lue ici, ces deux versets que nous avons lus, ces deux versets parlent de comment on doit vivre en communauté, comment on doit vivre en famille, comment on doit vivre en famille à l'église. Donc Colossiens, parce qu'avant même Éphésiens 6, 1, 4, Colossiens, lui, commence même à nous expliquer comment nous devons être dans l'église, qui est la première famille, qui est la famille la plus importante, qui est la famille qui va rester avec nous éternellement. La famille terrestre va rester quand nous mourrons, nous nous séparons. Si ces personnes-là n'avaient pas cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Même si vous étiez mariés, la Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Par contre, s'ils avaient cru au Seigneur Jésus, la Bible dit que nous allons nous retrouver au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous qui serons vivants, nous allons les rejoindre, nous allons aller à la rencontre de Christ. Et tous, nous allons former une famille éternelle. C'est pour ça qu'Apocalypse parle d'un royaume de sacrificateurs où les gens viennent de toutes les tribus de la terre, de toutes les nations de la terre, mais ne forment qu'un seul royaume, donc une seule famille. Est-ce que je parle à quelqu'un justement? Amen. Ça veut dire que nous ici, nous venons de plusieurs origines, comme nous sommes avec ici. On peut même parler de 5, 6 ou voire même 7 nationalités ici. Et origines. Mais nous formons une et une seule famille d'enfants de Dieu. La Bible parle même de nous comme étant le corps de Christ. Mais dans cette explication ici, on nous dit comment vous devez vivre en communauté, dans la famille chrétienne. On nous explique, on nous dit, dans la famille chrétienne, vous devez vivre rempli de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et on rajoute même, supportez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Quelqu'un me suit jusque-là? On donne cette explication. Dans la famille chrétienne, on nous dit, supportez-vous, pardonnez-vous, et l'humilité. On nous dit encore, manifestez de la miséricorde, de la bonté, de la douceur et de la patience. Un enfant de Dieu a de la patience. Ce n'est pas parce que toi tu as déjà atteint un niveau spirituel que tu ne peux pas être patient avec un frère ou une soeur qui n'a pas encore atteint ce niveau-là. Sois patient. Aide-le. Sois rempli d'humilité. Celui qui est rempli d'humilité sait que la Bible dit, considérez-vous que celui qui est là, celui qui pense être le supérieur, qui se considère comme étant le plus petit d'entre tous. Je parle à une personne. Et de la miséricorde. Pas comme ce monsieur-là qui a dit, ce pays, c'est vraiment misère, sur misère, miséricorde. Non, c'est pas ça. Il n'a pas compris le mot miséricorde. La miséricorde dont on nous parle ici, c'est le fait de pouvoir comprendre, d'avoir la compassion, d'avoir pitié. C'est le pouvoir donc d'exprimer une certaine empathie envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pardonnez-vous, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, l'amour, le fait de se donner, de partager ensemble. La charité, c'est comme ça qu'on vit dans une famille chrétienne, dans une famille spirituelle. L'apôtre Paul nous explique comment vivre ensemble. Et il nous dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, j'aime beaucoup, un seul corps, règne dans votre cœur. La paix de Christ, par laquelle nous avons été appelés, doit régner dans le corps que nous sommes en train de former. Si dans le corps humain, une partie du corps n'a pas la paix, c'est tout le reste du corps qui n'a pas la paix. Si qui a déjà eu la carie ici? Moi, j'ai déjà eu la carie. Vous savez comment ça fait mal. Et pourtant, la dent, elle est petite. Mais quand vous avez mal, vous avez la carie, vous avez l'impression que on ne doit même pas vous parler. Vous devenez irritable. Vous ne supportez plus le bruit. Moi, je me rappelle même quand j'avais parfois la carie, je mettais des coussins, j'avais l'impression que je devais me couvrir les oreilles pour arrêter la douleur de la dent, tellement j'avais l'impression que même mes oreilles souffraient. Mais c'est juste une seule partie, une petite partie du corps qui n'a plus la paix, mais c'est tout le corps qui n'a plus la paix. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut que cette paix-là soit en nous comme étant formant un seul corps que nous sommes. Amen. Amen.
Et cette paix-là, c'est le lien qui nous unit toujours. La charité, c'est le lien qui nous unit. On nous dit encore que la parole de Christ habite abondamment en vous. Si vous voulez mettre en pratique tout ce que nous a dit ici, la charité, l'humilité, la miséricorde, la paix, qu'on puisse l'avoir, on nous dit il faut que la parole de Christ habite abondamment en vous. Un enfant de Dieu ne peut pas passer sa journée sans avoir ouvert sa Bible, sans avoir médité. La Bible dit, médite-la jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Toi, tu crées des entreprises, tu ne réussis pas. Tu essaies de faire des études, tu ne réussis pas. Tu essaies d'aimer les gens, tu n'arrives pas. Tu essaies d'aimer Dieu, tu n'arrives pas parce que tu ne médites pas assez. Tu ne cherches pas. Il faut que la parole de Christ habite abondamment, pas un peu, pas un minime, mais abondamment en vous. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. On vous parle de la parole du Seigneur, vous la connaissez. C'est comme ça qu'on arrive à appliquer tout ce qui est dit ici. On applique cela quand on a la parole du Seigneur et qu'elle habite abondamment en nous. Amen. On nous dit, instruisez-vous. Amen. Et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Instruisez-vous. C'est que moi je sais. Papa Samuel vient me demander. C'est que moi, je ne sais pas que Papa Samuel sait, je pars lui demander. Je parle à quelqu'un. Nous avons différentes grâces. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Ça veut dire qu'il y a une partie, peut-être que... Moi, parfois, j'entends les jeunes prédicateurs de l'église ici en train de prêcher. Je me dis, waouh, j'ai déjà écouté ce verset, mais je ne m'étais jamais rendu compte que la manière dont on se l'a dit là, c'est fort, hein? Mais là, il a relevé un point que je ne savais pas. On ne connaît qu'en partie. On nous dit, instruisez-vous et exhortez-vous, mais avec sagesse. Mais pour arriver à s'instruire et à s'exhorter avec sagesse, il faut que d'abord la parole du Seigneur habite abondamment en nous. Amen. C'est comme ça que tu auras la sagesse de parler à ton frère. Et quand on dit exhortez-vous et instruisez-vous, le mot exhorter ici en grec est utilisé en disant que la manière de vous faire des reproches, mais de la manière douce. Il faut se dire les choses. Quand on ne se dit pas les choses, on empêche les choses d'évoluer. Il faut se dire les choses. Il faut se dire ici, mon frère, tu as mal fait. Ici, ma soeur, tu as mal fait. Ici, c'est pas bien. Mais il faut le dire avec sagesse et amour. Je parle à quelqu'un. Et la Bible rajoute, mais pas seulement comme ça, mais le faites-le aussi avec sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si tu n'arrives pas à évoluer spirituellement, on t'a donné le moyen. Tu veux t'instruire spirituellement, tu veux grandir spirituellement, tu veux grandir encore. Mais si tu n'arrives pas, il y a des psaumes. Lis les psaumes. Amen. Lis les psaumes, écoute des chants, des cantiques spirituels, chante à Dieu, ouvre ton cœur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu apprendras. Je me rappelle du témoignage d'une maman qui expliquait qu'elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas lire du tout. Donc la Bible en lingala, en français, c'était compliqué pour elle. Mais elle a réussi à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ en écoutant qu'un seul album, l'album de Denis Modé, le premier, où il chantait Elle a dit en écoutant simplement cet album, elle avait donné sa vie à Jésus. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus en écoutant que simplement une seule chanson. Ou simplement, on les a dit simplement, il a entendu quelqu'un. Moi, je me rappelle encore, j'étais en train de chanter dans la rue. Je chantais ça, je me rappellerai toujours. Il y a cette dame qui m'aborde, qui me dit, mais vous chantez quoi? Je dis, non, je suis en train de chanter une chanson de Dieu. Elle dit, ah, Dieu, vous connaissez Dieu? Puis on a commencé à discuter du Seigneur. Elle dit, ah, c'est bien. Et puis à la fin, vous savez comment la Bible dit? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas écouter de peur d'être converties. Et à la fin, elle me dit, mais c'est bien vos trucs là de Dieu, mais je ne sais pas, je ne suis pas trop rassuré avec tout ça. Mais un jour, peut-être, on en parlera. Si un jour, on se retrouve. J'ai dit, elle avait déjà été touchée. Comme le gouverneur, quand il écoutait Paul, il a dit à Paul, tu es en train de me toucher. Est-ce que tu veux aussi que je me convertisse comme toi? Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui l'a attiré, c'est parce qu'elle m'a entendu chanter. Je me rappellerai aussi, une fois j'étais à l'UNB, tout seul dans la rue, j'étais en train de chanter ma chanson. C'est de Moïse Matuta. Et il y a une soeur qui me dit, oh, il n'y a personne qui connaît ce genre de chanson. Toi, de l'office, tu dois être un frère en Christ. Oui, cher frère. Et c'est là qu'on a fait connaissance avec cette sœur-là. Et c'est grâce à elle que j'ai connu le pasteur Hervé et les autres. Mais on s'est connus simplement parce qu'elle m'a vu à lui être en train de chanter la chanson de Moïse Matuta. Elle a dit, ce genre de chanson, il n'y a qu'un frère en Christ qui aime le Seigneur, qui peut chanter ce genre de chanson. Pas beaucoup de gens la connaissent.
Est-ce que vous comprenez? Instruisez-vous par des cantiques, par des hymnes. Exhortez-vous les uns les autres. Moi, Noémie, je ne comprends pas un verset. Allô, Gaïkim, est-ce que tu peux m'expliquer le verset? Attends, moi, si je n'avais pas bien compris, on va appeler Teresa. On est à 3. Bon, Teresa, non, moi, je n'ai pas bien compris, on va appeler Anna. Ah non, on est à 4 maintenant. Là, ce verset qui nous dérange. Attendez, on va rajouter Paula. Ah non, on va demander à... Et puis, vous faites une réunion comme ça de 10-15 personnes sur un verset. Nous, c'est comme ça qu'on évolue spirituellement. Nous, quand on était à l'église, on évoluait on prenait des versets, on s'appelait. Ah frère, viens un peu, on va discuter. Ah, t'as vu là, t'as vu. Même encore aujourd'hui, moi, il m'arrive encore à faire des partages avec des amis pasteurs, on discute. Ah oui, tu as ce verset-là. Non, moi, je l'ai compris comme ça. C'est comme ça qu'on évolue spirituellement. Et la Bible dit, instruisez-vous. Là, je suis en train de vous donner la manière de vivre dans la famille, la plus grande et la plus belle, la plus éternelle de famille, la famille spirituelle. Quelqu'un me comprend jusqu'à là? Amen. On nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous devez tout faire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, instruire les enfants, c'est important. Moi, c'est dans les deux petits là. Quand on veut manger, après on doit prier. Parce qu'on nous a tellement mis, il prie. Avant de... Lui, maintenant, c'est sa technique. Quand il sait qu'il veut prolonger son temps de dormir, il dit, papa, on n'a pas prié. On prie. Et puis, papa, on doit encore prier. Il sait que papa est sensible à la prière. Donc, on va encore prier. Et quand il dit, mon frère, c'est bon, on a compris. Donc, il dit, mais non, on doit encore prier une dernière fois. On prie. C'est sa technique. Parce qu'il sait que donc, papa, la prière, il ne va pas dire non. Donc, il me fait répéter. Il me fait répéter parce qu'il sait que ça, c'est la technique. Mais en fait, on lui a appris qu'il fallait prier. Est-ce que je parle à qui? C'est pour ça qu'on nous dit ici, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est tout ce qu'on nous a enseigné sur la famille spirituelle. Et puis, ce qui est fort avec l'apôtre Paul, c'est qu'il arrête net. Et puis, il attaque directement et dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu Paul. Tu nous expliques les choses comme ça, et puis directement, tu coupes net pas. Même pas une intro. Pour dire, maintenant, je vais parler des femmes. Non, il arrête net, faites tout par action de grâce au nom de Jésus, et puis, point! Femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, Dieu Paul. Et là, il passe directement, il dit, ce que je vous ai expliqué, c'est valable pour le spirituel, certes. Mais si vous êtes déjà arrivé à un certain niveau spirituel par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous allez alors comprendre la suite. C'est que dans la maison, la femme doit être soumise à son mari. Et on dit comme il convient dans le Seigneur. Amen. D'ailleurs, maman Arlette, tu es en train de venir à un mariage, je dis, dans le mariage, comme vous êtes là, madame devrait être soumise à son mari. Elle fait, non. Moi, je ne fais pas la partie de la soumission. Il ne faut pas dire soumission, il ne faut pas dire soumission. Même les gens là vont regarder. J'ai dit, mais la Bible dit aussi, Marie aimez vos femmes. Elle dit, ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Amen. Elle a mis la partie de la soumission. Parce que l'idée de la soumission ici est mal comprise. On pense que la soumission c'est être maltraité ou être esclave. Je vais vous donner un principe. Le verset qui vient après dans la Bible donne toujours l'explication pour la puissance au verset d'avant. C'est pareil en droit. Quand vous voyez en droit, on donne une loi. La phrase qui va venir après, ou le règlement qui viendra après, donnera toujours beaucoup plus de force au règlement qui était avant. C'est un principe. Parce que quand Paul dit ici, c'est ce que l'on appelle des principes bibliques. C'est des règlements bibliques. Donc quand il explique, femmes, soyez soumises à vos maris, et cela convient au Seigneur, il dit juste après, vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Qu'est-ce que Paul va insister par là? Il dit, chef, ok, madame va être soumise à toi, mais toi tu devras l'aimer. Et comme tu devras l'aimer, tu devras tout faire pour pas qu'elle se fâche. Tu devras tout faire pour pas qu'un jour elle se rébelle. Tu devras tout faire pour pas qu'un jour elle te manque de respect. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que chef, toi tu as le plus gros travail du tri. Elle, on lui demande juste d'être soumise. Comme il convient pour le Seigneur. Mais toi, et quelque part encore il rajoute, il dit, tu devras l'aimer comme ton propre corps. Il donne même des détails. Il dit, personne n'aimerait traiter son corps de telle manière. Si tu ne veux pas traiter ton corps de telle manière, alors ne traite pas ta femme de telle manière. Je parle à quelqu'un. Donc il explique, il dit, le plus gros rôle, c'est pour toi, comme on dit en hébreu, le képhali. Donc le mari, le roi. C'est toi le roi qui doit mettre le règlement. Donc si tu veux
qu'il n'y ait pas de rébellion dans ton pays ou dans ton royaume, dans ta maison, mais les conditions qui feront en sorte que la soumission sera naturelle. Et si tu le mets dans les bonnes conditions, c'est à ce moment-là qu'elle te posera la question, bon, papa, on fait quoi? On avance comment? On va où? Et là, ça sera naturel. Est-ce que vous avez compris le principe? La règle qui vient après donne de la puissance à la règle qui est avant. Ça veut dire que si on dit à nous, à l'église ou aux femmes d'être soumises, on insiste aussi que vous les hommes, vous devez les aimer et tout faire pour pas qu'elles puissent se fâcher. Amen. Et une fois, j'avais vu un débat, il y a un homme, un ivrogne qui a dit, alors c'est comme ça, donc nous les hommes, donc elles peuvent nous fâcher. Elles peuvent nous fâcher parce que nous on doit tout faire pour qu'elles ne se fâchent pas, mais donc elles peuvent nous fâcher. L'homme lui a répondu, si tu avais compris les Écritures, tu aurais compris ici que si tu veux la paix, crée l'atmosphère de la paix. Si l'atmosphère de la paix est là, il ne va pas se fâcher. Quelle est la raison pour laquelle il va se fâcher? Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Ce sont les prédications que les sœurs les aiment bien. Si elles sont mariées, regardent leur mari en disant, tu as entendu, à la maison, il ne faut pas m'énerver. Il faut tout faire que les conditions soient bonnes. On va seulement tout faire que ce soit bon. Parce que nous, on doit vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à ce que la Bible dit, jusqu'à se donner pour rien. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Tu vois, les jeunes sœurs, ils étaient en train de sourire, ils sont en train de noter en disant ça, je vais le sortir ça, mon fiancé. Lui là, il va voir, directement, je vais lui sortir ça. On nous dit, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. On dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Amen. On nous dit aux enfants d'honorer leurs parents parce que c'est une recommandation qui est suivie d'une promesse afin que tu vives longtemps sur la terre. Si tu n'honores pas tes parents, si tu ne leur donnes pas l'honneur qui doit leur revenir, peu importe qui ils sont, peu importe quelle manière, oh, il est sorcier, il est sorcier, la Bible dit, donne-lui simplement son honneur. Toi, tu t'arrêtes là. Afin que tu puisses vivre longtemps. On nous dit que Noé avait bu l'alcool, il s'est retrouvé nu. Son fils est venu se moquer en disant à ses frères, ah, regardez, papa est nu, ah, il a bu, le vieux là, il a bu. La Bible nous dit qu'il a été maudit. Mais ces deux grands frères qui avaient compris, ils ont dit, peu importe le vieux s'il est alcoolique, qu'est-ce qu'on fait? On prend le drap, on va le couvrir. Il ne faut pas exposer la nudité du père. Je parle à quelqu'un juste là. Qu'est-ce que nous dit le mot en grec, le mot honorer? On nous dit en grec, le mot, c'est timao. Ça signifie donner de la valeur, estimer, respecter profondément, accorder de l'importance, reconnaître la dignité. Ça veut dire que tu reconnais la dignité de la personne, tu lui donnes de l'importance, le célébrer, l'élever par son attitude. Amen. Amen. Mais ça signifie aussi attribuer du poids à la personne. Et ça m'a tilté. Qu'on a dit attribuer du poids à la personne. Les décisions de la personne commencent à avoir du poids. C'est pour cela que Dieu étant notre Père, quand sa gloire vient sur nous, la gloire est appelée doxa. Et la doxa de Dieu, c'est le symbole du poids de Dieu sur nous. Quelqu'un me suit jusque-là? C'est pour ça que Dieu, quand il insiste sur les parents, parce que lui-même, il sait qu'il est le premier des parents. Et Dieu aimerait que de la même manière que nous donnons de l'importance aux décisions de nos parents, qu'on puisse aussi donner de l'importance à ces décisions à lui. Je parle à une personne. C'est pour ça qu'on nous parle du poids, de donner de l'importance. La responsabilité des parents. Il faut leur donner de l'importance, les honorer. Mais il y a une suite à ce verset. On nous dit, et vous, pères, n'irritez pas. En hébreu, en grec, c'est parodizo, qui signifie ne pas irriter son enfant, qui signifie ne pas provoquer de la colère, ne pas le frustrer, ne pas susciter une amertume intérieure, ne pas l'exciter à la rébellion. C'est ce qui est marqué ici. Et surtout, on insiste. Donc, par exemple, dans Colossiens 3, 21, on dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et le mot décourager ici en grec, c'est atumeo. Ça veut dire leur faire perdre le zèle, les écraser. Comme le père
par ses décisions un poids. Si il ne fait pas attention, il peut écraser, le parent peut écraser son enfant. Et on nous dit qu'il peut le décourager, le priver de motivation et de zèle. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que l'enfant doit honorer le parent, doit respecter les décisions du parent, doit prendre en compte le poids des décisions des parents. Mais le parent, lui, doit faire attention de ne pas créer l'amertume. On parle d'amertume. Ça veut dire une tristesse profonde qui amène même jusqu'à la dépression. Je parle à quelqu'un. Ne pas faire perdre le zèle à l'enfant. Très souvent ce verset, quand on le cite, on se dit, l'enfant, honorez vos parents. Et même et puis on s'arrête à point. Alors il y a une suite. N'irritez pas vos enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Faites attention, n'irritez pas vos enfants. De la même manière qu'on a demandé à l'homme de ne pas irriter sa femme, on demande aussi aux pères, aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Et quand on dit ici le mot irriter ici en hébreu, ça veut en grec plutôt c'est utiliser toute sa responsabilité pour mettre l'enfant dans les meilleures conditions. Je parle à quelqu'un. Et les meilleures conditions ne sont pas que financières. Les meilleures conditions ne sont pas que moi je donne de l'argent, je l'amène à l'école. Les meilleures conditions, d'ailleurs les Grecs étaient en avance. Ils disaient même que les meilleures conditions, c'est de les mettre dans un état mental où il n'a pas besoin de se rébeller. Parce que si vous ne faites pas cela, vous lui brisez son zèle. Ça veut dire que même pour les choses de Dieu, il n'aura pas le zèle. Même les choses de la vie, il n'aura pas le zèle. Si vous ne lui donnez pas tous les moyens, l'enfant va se sentir écrasé par le poids des décisions du parent. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. 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 Il ne faut pas créer cette amertume. Et ils vont même plus loin, ils disent, si l'enfant est maudit, c'est à cause du parent. Pourquoi? Parce qu'on dit à l'enfant, si tu remets en question ta filiation avec ton père, tu es maudit. Mais l'enfant, pour arriver à remettre en question sa filiation, c'est quand le parent ne lui a pas mis dans les bonnes conditions. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que celui-ci ou celle-là est ma mère ou mon père? L'enfant sera écrasé. Et quand l'enfant est écrasé, l'enfant rentre dans un cycle de malédiction. Mais l'auteur qui a causé, qui a poussé l'enfant à entrer dans la malédiction, c'est le parent parce qu'il ne l'a pas mis dans les bonnes conditions. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 C'est pour ça qu'il est important dans une famille, c'est pour ça qu'on a une famille désorganisée. Toutes les familles désorganisées doivent devenir des familles sanctifiées. Mais pour devenir sanctifié, il faut passer par un traitement en commun. Ça veut dire que chacun doit se dire, bon, nous les parents, on n'a pas mis les enfants dans les conditions qui puissent nous honorer. Il faut que maintenant on puisse retravailler ça pour que les enfants puissent avoir assez de bagages pour nous honorer. Nous aussi les enfants, les parents nous ont donné tout ce qu'ils avaient. Et nous aussi nous devons les honorer. Ne pensez pas qu'il n'y a que des mauvais parents. Il y a aussi des enfants qui sont mauvais. Dans quel sens? On les a tout donné, mais en contrepartie, ils ne savent pas honorer leurs parents. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'il est important de connaître ce genre de choses. Qu'est-ce que nous faisons chaque partie? Qu'est-ce que nous mettons en place pour que toutes ces choses-là puissent fonctionner? Pour qu'on puisse quitter une famille désorganisée et qu'on devienne une famille sanctifiée. Amen. Amen. On nous dit, il faut empêcher la source de la malédiction, que cela rentre dans les enfants. Si on les irrite, il faut prendre soin de leur équilibre spirituel et leur santé émotionnelle, mais surtout de leur paix intérieure. Les Grecs, ils étaient vraiment en avance. Un seul mot, ils se donnent plusieurs explications. Amen. Amen. 1 Timothée 5:8 nous dit ceci. Si quelqu'un, 1 Timothée 5:8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, et il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens, celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin de ses proches, on nous dit, il est comme quelqu'un qui a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas normal qu'il y ait certains parents qui préfèrent acheter des marques, d'habits, des sacs, qui préfèrent des chaussures, qui préfèrent ceci, pendant que les enfants à la maison n'ont rien. Je parle à quelqu'un. Amen.
Celui qui ne prend pas soin de sa maison, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas normal qu'il y ait d'autres personnes qui privilégient les gens de l'extérieur, qui préfèrent donner à des petits du quartier. Petit nana, ah, toi tu es mon petit du quartier, tiens un peu 100 balles, 200 balles. Mais les enfants à la maison, ils demandent, papa, je peux avoir 10 euros, j'ai pas. Oui, c'est à la maison, vous me mettez toujours avec 10 euros, 5 euros, 30 euros. C'est quoi ça? Vous ne voulez pas aller travailler? Papa, j'ai 11 ans. Ah, débrouille-toi. Vous comprenez? Mais le petit du quartier lui demande, ah, viens, ah non, petit prends. Il préfère qu'on le chante par les musiciens. C'est ça qui s'est passé ici. Il y a tellement eu de familles désorganisées, surtout ici en Europe, des parents qui ont chanté chez les musiciens. La seule fierté de l'enfant, c'est ah, notre père, on l'a chanté chez les musiciens. Mais quelle est la maison qui vous a dit? Quand tu vas dire ici, construisez des maisons pour vos enfants, investissez pour vos enfants, préparez-leur un avenir. Je parle à quelqu'un. Pour que quand les enfants vont grandir, ils puissent se dire ah non, on a quand même quelque chose que le Père nous a laissé. Le plus important chez Dieu, ce n'est pas comment on commence, c'est comment on termine. Est-ce que vous me suivez? C'est comment on termine. Si Dieu regardait le commencement des personnes, personne ici ne serait là peut-être. Dieu regarde comment il veut que tu puisses terminer. Je vais vous raconter encore ici, parce qu'on a encore un peu de temps, on racontera un peu des histoires. S'il y a des histoires, vous allez remarquer des familles qui ont commencé de la pire de manière. Mais Dieu les a utilisées pour même être dans la lignée de Christ. Est-ce que je parle là? C'est pour ça qu'il est très important pour toutes les familles, les parents qui sont ici, les enfants. Le docteur a dit quelque chose d'important. Dieu sonde le cœur et les reins. Dans les reins des parents, il y a leurs enfants. Dieu prend soin déjà de la postérité. Dieu prend soin déjà de ceux qui vont arriver. Dieu tient compte que quand tu as des enfants, nous tous ici nous avons des enfants, même le MBK, même moi, il a déjà ses enfants qui vont venir après lui. Dieu fait déjà attention à ceux qui vont venir après eux. À nous de ne pas saboter toute une lignée à cause des choses futiles. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que les parents, selon Dieu, qui ont compris, ils privilégient d'abord leur famille. Car la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est comme un infidèle. Parce qu'il a renié la foi. C'est comme s'il avait renié la foi. La foi est liée à la prise en charge de sa famille. Amen. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de blocages aujourd'hui. Ah non, moi je suis bloqué. Mais est-ce que toi tu prends soin de ta famille? Moi je suis bloqué. Mais est-ce que toi tu honores tes parents? Moi je suis bloqué. Mais est-ce que toi tu fais en sorte que tes enfants ne se fâchent pas? On se pose la question, non, moi je suis bloqué, moi ça ne va pas dans ma vie, je vais à droite, je vais à gauche, il n'y a rien qui fonctionne. Mais est-ce que toi tu prends en compte tout ce qui est écrit dans les Écritures? Amen. Amen. On nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. On nous dit, Psaume 127 au verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles et une récompense. Amen. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs familles désorganisées, mais qui finissent par s'organiser. Je vais juste prendre une famille en fonction du temps. On va prendre Genèse 38. On lira à la maison. Je vais vous expliquer l'histoire. Genèse 38. Genèse 38, au fait, moi j'appelle ça toujours on ne va pas rentrer vraiment dans la révélation aujourd'hui, je ne vais pas trop expliquer là, sinon ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est un chapitre qui est drôle. Genèse 37, on parle de Joseph qui est vendu par ses frères. Et puis stop, Genèse 38, on parle de Judas et de sa famille. Et puis Genèse 39, on revient sur Joseph. C'est prophétique. Mais je ne veux pas rentrer dans la partie prophétique. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle de cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est une famille désorganisée. Désorganisée. Judas, après un temps, il sort, il va voir un Cananéen, il dit donne-moi ta fille, puis il marie la femme. Il a des fils avec cette femme. Le premier des fils de Judas, qui a grandi, on trouve une femme qui s'appelle Tamar. On trouve une femme qui s'appelle Tamar, avec Tamar, ça se passe bien. Mais la Bible dit que le fils de Judas, l'aîné, il était tellement mauvais devant l'Éternel que l'Éternel le tua. Il est mort sans laisser d'enfant. Judas dit bon, je vais prendre mon deuxième fils, Onan, comme là-bas, parce que le docteur Aaron nous avait expliqué ça, la traduction, c'était que s'il y a un qui meurt, le frère récupère pour donner la lignée à son frère. Onan vient aussi, au lieu de donner la lignée à son frère, lui ne le fait pas. Dieu irrité, Dieu le tue. Et il y a un troisième, mais lui il est petit. Et Judas dit, bon,
comme Dieu a déjà tué mes 2 premiers fils, on va éviter. Tamar reste veuve jusqu'à ce que le dernier là va grandir. Mais le dernier là, il est petit. Jusqu'à ce qu'il va grandir et peut-être lui deviendra ton mari. Ah, Tamar dit ça ne se fait pas, moi je ne vais pas attendre un petit. Tamar elle reste. Et puis à un moment, Judas, sa femme meurt. Donc Judas devient veuve. Judas va se balader pour faire ses brebis. Et Tamar, on lui dit ton beau-père est là. Tamar elle vient, elle se déguise. Et puis elle part, elle se fait passer pour une prostituée. Et puis ils font ce qu'il y avait à faire. Elle garde le bâton et le cordon de Judas. Et puis on vient dire à Judas, vous savez, Judas, ta belle fille, elle s'est fait engrosser. Judas tout énervé. Mais qui a fait ça? C'est qui la petite tête, Judas énervé. Amenez-le-moi. Tamar dit, le responsable de cette grossesse, c'est celui qui m'a donné ce bâton et ce cordon. Judas voit et dit, ah, c'est moi. Déjà, il y a un problème. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de cette façon? Il y a un gros problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que les 2 aînés d'abord sont morts parce qu'ils n'étaient pas bien. La belle-fille dit non, moi je vais quand même avoir mes enfants. Et elle va avec le beau-père. Donc on est dans un désordre. Fait de l'amour à côté, c'est rien du tout. C'est un désordre. Ok? Mais, malgré ça, je lui ai dit, bon, j'étais coupable, je comprends, voilà. Il diminue. Vous savez, quand quelqu'un était en colère, mais se rend compte que c'est lui le fautif, il commence à diminuer. Hein? Non, ça va. Écoutez seulement. On va gérer, on va gérer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tamar a 2 enfants, des jumeaux. Mais on dit que l'un de ces jumeaux-là deviendra l'ancêtre de Christ. Une famille qui commence désorganisée, mais Dieu choisit que par cette désorganisation-là, par cette bêtise-là, par cette erreur-là, Dieu dit, je vais seulement choisir cette chose-là et mon fils va sortir de cette famille. C'est bizarre. Ça veut dire que vous pouvez être né de la manière où vous êtes né. Vous pouvez être né d'une famille désorganisée qui semble désorganisée aujourd'hui. Mais peut-être que votre naissance à vous, vous ne le savez pas, c'est un signe de Dieu pour que cette famille-là puisse rentrer dans le sacré. Amen. Dieu vous a choisi et vous a appelé pour que vous puissiez être cet enfant-là qui est né peut-être dans la manière la plus désorganisée, la plus bizarre, dans une famille où on se dit, mais comment ça a pu arriver? Mais j'aimerais annoncer à une personne aujourd'hui que si tu es né dans cette famille-là, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas ton début qui impressionne Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce début-là. Dieu sait lui-même comment tu es venu sur la terre. Lui-même l'avait choisi, c'est ça la manière dont tu vas arriver. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la manière dont tu vas finir. Et Dieu a décidé de t'utiliser, même si tu viens d'une famille désorganisée, parce qu'il a décidé de passer par toi pour sanctifier toute une famille. Il fallait qu'il y ait ce... Oh, je parle à quelqu'un. Il fallait qu'il y ait cet événement-là pour que Judas puisse avoir des enfants. Je parle à quelqu'un. Je vous parle encore d'une famille désorganisée. Il y a une famille totalement désorganisée. Qui est vraiment désorganisée? C'est la famille de David. David désorganisé. Il part là-bas, il fait des enfants ici. Là-bas, c'est une désorganisation. Il y a le péché qui rentre. Et puis voilà, ça fait tout ce qui arrive. Et on arrive à Salomon. Dieu dit, David, tu as eu Abigail. La Bible parle d'Abigail, une femme excellente, très bien. Moi, j'attendais même que David puisse avoir un héritier d'Abigail qui va rester sur le trône. Ce n'est pas Abigail, ce n'est pas Michal qui n'a pas d'enfant, ce n'est pas toutes les femmes de David. Mais Dieu choisit celui qui va perpétuer le trône de David, c'est celui qui vient de Bethsabée. Mais l'histoire de Bethsabée, nous la connaissons. Pour qu'elle devienne la femme de David, David a dû tuer quelqu'un pour que Bethsabée devienne sa femme. Dieu a choisi cette erreur-là, elle a dit de cette erreur-là, de la carcasse du lion, Dieu a tiré le miel. Ça veut dire que vous pouvez venir d'une famille où il y a eu des impudiques, il y a eu des incestes, il y a eu tout ce que vous voulez. Ce n'est pas bien, c'est condamnable. On est d'accord avec ça. Mais si Dieu a permis que vous soyez en vie aujourd'hui, Dieu peut passer par vous pour sanctifier toute une famille. C'est parce que vous écoutez la parole que vous allez dire à la famille, il y a des choses qui ont été faites ici. Il y a des hôtels qui ont été faits ici. On doit les briser. Moi, j'ai entendu la parole du Seigneur. Je viens comme un messager de Dieu pour changer les choses. Et je parle à quelqu'un. Oh, moi, dans ma famille, elle est comme ça. Oui, on est d'accord. Votre famille, elle est bizarre. Votre famille, elle est bizarre. Les parents sont à l'est, ils sont à l'ouest. Maman, papa, ceci, cela. Vous êtes séparés. On est d'accord. La famille est la plus bizarre, désorganisée. D'ailleurs, c'est très difficile de voir aujourd'hui des familles encore unies, encore en forme. Mais les familles sont désorganisées, mais Dieu veut qu'une personne puisse surgir pour changer les choses.
Il y a des Jephthé ici, les enfants bâtards, comme on dit, rejetés par la famille, moqués par ses propres frères. Mais Dieu dit, j'ai besoin de délivrer Israël. Allez me chercher le Jephthé là, celui qu'on a jeté, celui qui vient de la famille désorganisée, l'enfant bâtard, celui que personne n'aime, celui que Dieu a choisi pour pouvoir délivrer Israël. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle d'une Rahab prostituée de son état, connue dans toute la ville, rejetée par sa famille au point qu'elle est obligée d'habiter sur le mur de la ville. Personne ne vient la voir. Sa famille ne la considère même plus. Mais la Bible me dit ceci. Quand Israël devait détruire Jéricho, celle qui protégeait sa famille, c'était Rahab. Et pourtant, elle était rejetée. Elle n'était pas acceptée. Elle a sanctifié toute une famille. Mais la suite de l'histoire, elle est encore plus belle. Parce que Rahab, là que vous entendez, elle est devenue l'ancêtre de Christ. Quand on fait la généalogie de Jésus, on ne cite que 3 femmes. Non, 4 femmes. Dans les 4 femmes qu'on cite, c'est vraiment des femmes avec des histoires compliquées. On commence par Tamar, que je vous ai raconté ici. Tamar. Et puis ensuite Rahab. Et puis on va avec Ruth. Et puis on arrive avec Marie. Mais quand vous regardez ces 4 femmes-là, ces femmes-là n'étaient même pas israélites. À part Marie peut-être. Les 3 premières femmes n'étaient même pas israélites. Elles sont rentrées dans la lignée de Christ. Et pourtant au début, elles ne faisaient même pas partie de la famille de Dieu. Je parle à quelqu'un. Moi, j'aimerais annoncer à quelqu'un. Peu importe si ta famille, dès le départ, on avait prononcé des choses. Moi, dans ma famille, c'est une lignée de féticheurs. C'est une lignée de sorciers. Dans ma famille, c'est une lignée de ceci, cela. Aujourd'hui, Dieu te fait rentrer dans le sacré. Tu sors de ce qui est monde de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te plains. Regardez comment je suis arrivé sur terre. Regardez ces personnes. C'est comme ça que je suis arrivé sur terre. Pasteur, c'est comme ça que je suis arrivé sur terre. Regarde, mon père et ma mère, c'était comme ça. Regarde, ça a été comme ça. On est d'accord. C'était mal. Ce n'était pas bien. C'était destructeur. On est d'accord avec ça. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Ça a mal commencé, n'est-ce pas, Ryan? Mais Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ça a mal commencé, oui. Ma famille, elle est désorganisée. C'est très bien. Mais Dieu dit, moi j'aime des cas comme ça, pour tirer ma gloire de cela. Amen. Pour que les gens puissent dire que non, il y avait un avant et il y a eu un après. C'est que Dieu aime, vous savez, vous connaissez les publicités avant et après. Hein? Souvent vous ment, oh les trucs minceurs là, ils ont juste mis notre personne, ils disent oh non, le minceur, j'étais d'abord gros, j'ai perdu 25 kilos, maintenant je suis mince, comme ça, avant et après. Et vous achetez rapidement. Ok, c'est du mensonge. Mais même ce n'est pas du mensonge. Il y a des avant-après qui sont réels chez Dieu. Ça veut dire que famille de divorcés, famille d'impudiques, famille de sorciers, mais il y a une personne qui sort de cette famille-là qui a un foyer stable, qui a un bon mariage, qui a de bons enfants, qui réussit dans la vie, qui transforme toutes choses, et qui un jour, quand il revient dans sa famille, tout le monde de sa famille dit non. On ne peut que croire en ce Dieu-là parce que nous-mêmes, nous savons d'où nous venons. Mais si quelqu'un comme ça a pu sortir de chez nous, donc nous aussi on peut croire. Moi aussi je parle à quelqu'un. Dans ma famille, on n'étudie pas. Il n'y a pas de diplômé. Ah, ça c'est eux. Mais si Dieu a voulu que tu puisses écouter cette parole aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait qu'il n'y a pas de hasard. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Une sœur aussi m'avait dit, je bénis le Seigneur parce que ma grande sœur, quand elle a eu le diplôme, elle a ouvert la porte pour toute la famille. J'ai dit Amen. Amen. Il y a toujours une personne que Dieu va utiliser pour ouvrir le chemin pour toute la famille. Amen. Oh les sœurs, ne vous négligez pas. Oh nous on est des filles. La Bible parle ici, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On nous parle d'une femme qui a construit des villes avant des hommes. Est-ce que vous savez ça? Dans l'histoire de Josué, dans sa généalogie à Josué, avant qu'on arrive à Josué, fils de Nun, celui qui a libéré, celui qui a fait rentrer les enfants d'Israël à Canaan. On nous parle d'une femme dans sa généalogie qui construisit des villes. C'est-à-dire, elle était une femme, les autres frères dit. Mais elle n'a pas regardé sa condition de femme. Elle a dit, dans la généalogie, ici, on ne compte que les hommes. Mais je vois que les hommes de ma famille, ils n'ont rien fait de spécial. Parce que quand on regarde la généalogie de Josué, il n'y a rien de spécial. La personne qui a fait la chose la plus extraordinaire, c'est une femme. Elle dit, dans ma généalogie ici, il n'y a personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis une femme, alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire des villes. Ne vous minimisez pas parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Quand Dieu vous donne l'opportunité, Dieu vous donne la grâce, faites ce qui est bon pour le Seigneur. Amen.
J'aimerais dire à une personne, va avec la force que tu as. Amen. Oh, moi, Gédéon, je viens de la plus petite des familles, dans ma famille même du plus petit de ceci. Oh, moi, Ryan, dans ma famille, tu vois là-bas, nous, on rentre là-bas, au Burundi là-bas, on n'a même pas de terre. Nous, pasteur, si tu regardes dans ma famille, on fait même des derrière, on s'en fout. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a permis que tu sois là et t'a donné des capacités, va avec la force que tu as. C'est à toi de changer les choses. Et ce que j'aime avec Gédéon a compris. Dans ma famille, il y a trop de balles. Dans ma famille, il y a trop de balles. Il y a trop de balles. Il y a trop de balles. Il y a des balles ici. Alors, pour pouvoir changer le système, je dois commencer par renverser les balles. J'aimerais que quelqu'un commence par renverser les autels et les balles de sa famille pour amener un vent nouveau, le vent de Christ dans vos familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier rapidement. Même une minute. Simple. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que le pasteur Hervé, qui viendra la semaine prochaine, va continuer. Un jour encore, nous parlerons des jalousies dans les familles, comment y remédier. On parlera d'Athalie, on parlera de Corée, de Nathan. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on parle comme ça. Pour pousser une famille, des personnes à comprendre que peu importe d'où tu viens, Dieu peut sentir tes capacités. Est-ce qu'on peut prier? Dis au Seigneur, passe par moi pour réorganiser ma famille. Prions au nom de Jésus. Allez. Passe par moi. N'importe comment ma famille, aussi désorganisée qu'elle soit, aussi désorganisée, trouble comme elle est, je voudrais faire que tu puisses passer par moi pour réorganiser. Réorganiser. Maintenant, comment le faire que tu puisses passer sur les organisations, comprendre les choses. Proclamer en disant Seigneur, je vais m'en sortir. Je ne veux pas rester dans la condition de ma famille. Je ne veux pas rester dans les conditions de ma famille. Je vais m'en sortir. Je quitte ces conditions de la famille. Je quitte les biens de la famille. Je renverse les balles de ma famille. Je renverse tout ce qui a été mis sur ma famille. Tout ce qui a été fait sur ma famille. Peu importe la manière dont je suis arrivé sur terre. Je ne veux pas me focaliser sur cela. Je dois finir bien. Commence à prier. Dis, je dois finir bien. Je ne resterai pas dans les liens de famille, je ne resterai pas impliqué dans tout ce qui est de ma famille. Je suis né, j'ai écouté la parole du Seigneur pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une nouveauté, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je ne resterai pas dans l'amertume de ma famille, je ne resterai pas dans l'histoire de cette famille. Je vais changer les choses, j'apporterai quelque chose de nouveau. Je ne suis pas conditionné à subir le poids de cette famille. Je dois changer les choses. Quelque chose de nouveau doit apparaître. Il faut renverser, il faut que le mal du corps, il faut que quelque chose de nouveau apparaisse. Je dois apporter quelque chose de nouveau. Tu vas passer par moi. 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 Tu vas passer par moi pour le changement. Tu vas passer par moi pour le changement. Tu vas passer par moi. Si mes parents étaient venus, moi je ne le suis pas. Si j'étais dans la sorcellerie, dans la magie, si j'étais dans les choses de ce monde, moi je ne suis pas. Si j'étais dans la sape, dans tout ce que le vol, dans la publicité, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne terminerai pas ma vie là-dedans. Si j'étais dans la drogue, dans toutes ces choses, moi je ne terminerai pas ma vie là-dedans. Je vais sortir de cela. Je vais sortir de cela. Je ne resterai pas dans la publicité, dans les insectes de famille, dans les choses. Je vais sortir de cela. Tu passeras par moi. S'il n'y avait pas d'entente dans la famille, Père, tu vas créer l'union. Tu passeras par moi. Yes. Père, merci pour cette parole. Merci pour nous. On va ainsi prier au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu.